Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Hello les amis et bonjour à tous. Alors voilà, on est à nouveau présent pour un nouveau podcast sur Baki the Grappler, donc l'anime d'arts martiaux, de MMA. Et pour faire ce podcast, je suis en compagnie de Nico. Salut Nico. Salut Manu, salut à tous les auditeurs. Ah oui. Ah là là, ah oui, un animé comme on n'en fait plus, hein. Baki the Grappler, oh là là, du tabassage en règle. Ah oui, des fous furieux du combat, oui. Des fous furieux du combat, ouais, ça c'est sûr. Oui. Donc en fait, on a tenu à faire ce podcast sur cet anime parce que moi j'étais marqué en fait par cet anime complètement barge en fait. C'est vrai. Et puis aussi parce qu'on est fans tous les deux, on est assez fans aussi des arts martiaux, etc. On en a pratiqué nous-mêmes, etc. Donc voilà, on voulait le faire. Oui, puis on était des grands fans du UFC à l'époque aussi, et de Pride. Ouais, c'est vrai, on regardait, ouais. Ça c'est vrai. Alors, on va attaquer sans plus tarder par le synopsis. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un anime, donc japonais évidemment, qui a été créé dès 2001 suite au manga. C'est l'histoire en fait d'un jeune garçon qui s'appelle Baki Hanma, et en fait ce jeune Baki, il a des capacités physiques assez stupéfiantes. Et c'est normal, puisque c'est le fils de l'être le plus fort du monde, qui s'appelle Yujiro Hanma. Tout à fait, l'ogre. L'ogre, ouais. Et donc, en fait, ce jeune garçon, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être lui aussi l'être le plus fort du monde. Et pour cela, il va falloir qu'il batte de nombreux combattants. Et donc, peut-être bien à la fin, peut-être aussi combattre contre son père. Mais n'en disons pas plus. Voilà, là je vous ai résumé le synopsis. C'est vrai que c'est un scénario qui est assez linéaire, c'est très basique comme scénario. Ah oui, c'est un scénario qui tient sur un ticket de métro, quoi. Hein. Voilà. Oui, faut pas regarder Baki pour son scénario, hein. Ouais, c'est ça. Mais vraiment pour ses combats endiablés et plein de virilité et de testostérone, quoi. Assez épique, ouais. Ah oui. Il y a d'ailleurs des combats complètement allumés dans Baki. C'est vraiment ce qui fait le sel de la série, justement, hein, des combats presque irréalistes qui sont complètement what the fuck, quoi, parfois, hein. Ouais. Après on peut aussi rappeler le contexte de l'époque, c'est que en 2001, dans les années 2000, il y avait un fort engouement pour le MMA. Oui, tout à fait, surtout au Japon. Surtout au Japon, avec l'UFC aussi, donc côté américain. Et puis après, ça a débarqué chez nous. Hein. Mais c'est vrai que c'est un anime qui a été créé dans ce contexte-là, c'est-à-dire il y a eu une explosion d'engouement pour le MMA, le Mixed Martial Arts. Et voilà, il faut aussi rappeler ce contexte. Après, ce qui est bien, alors je pense que c'est plutôt un anime pour les connaisseurs d'arts martiaux, vraiment les fans d'arts martiaux. Oui, tout à fait, oui. En fait, on retrouve des personnages qui sont inspirés de combattants vraiment existants. Oui, tout à fait, ou qui ont existé. Oui. Ou qui ont existé. Oui. Voilà. Il y en a certains qui sont depuis, mais oui, tout à fait, oui. Et en fait, je trouve que c'est une sorte d'anime hommage aux grandes figures des arts martiaux, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, je dirais en plus ce qui est assez rigolo dans Baki, c'est que finalement on en arrive très très vite au niveau de l'histoire à un gros tournoi, justement, dans la deuxième partie de l'anime. On en arrive à un énorme tournoi où tous les plus grands maîtres d'arts martiaux sont réunis. Et justement, ce tournoi, quelque part, il est très nostalgique aussi dans le sens où il ressemble énormément à ce qu'était l'UFC au début, quoi. C'est-à-dire vraiment deux combattants de deux disciplines martiales très spécifiques,
On se souviendra, voilà, des fameux combats avec Royce Gracie, qui était à l'époque vraiment un combattant de jiu-jitsu, quoi. Hein, Ah ouais. et qui mettait des raclés à des boxeurs de boxe américaine ou à des judokas ou à même des anciens catcheurs. Tout à Donc fait. c'était assez rigolo à voir, quoi. Vraiment au début, moi je me souviens même d'avoir vu une vidéo où il y avait un mec qui se battait avec un gant de boxe attaché à la main gauche et un gant de MMA, quoi, à l'autre main, quoi. Tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, quoi. C'était du tâtonnement, hein. C'était une époque C'était complètement du tâtonnement, tout à fait, ouais. où ils essayaient à peu près de voir quel était. Bah, après, bien sûr, c'est l'industrie du spectacle, hein. Faut pas non plus Oui, se tout voiler à la fait. patte. Donc en fait, ils cherchaient des moyens de, voilà, des voies pour obtenir des combats les plus intéressants possibles, les plus équilibrés aussi possibles. Puis c'était l'occasion aussi de dire voilà, tel art martial ou est le meilleur, est meilleur qu'un autre, c'était Ouais, ça aussi le pari, quoi. ouais, c'est le combat ultime en fait. C'est vraiment Voilà, le. tout à fait. Quel est le meilleur art martial au monde, quoi, C'est tu vois. vrai. Ouais. Le but, c'était aussi de répondre à cette question, ouais. Tout à fait. Et on retrouve ça un petit peu dans Baki, sauf que là, c'est la question que chaque homme a pu se poser une fois dans sa vie, c'est suis-je l'homme le plus fort du monde, tu vois. Ouais. Et ça rejoint aussi le fondateur du karaté euh, Kyokushinkai, je sais pas. Alors, j'espère que je n'écorche pas le nom. Oui. Créé par Masutatsu Oyama. Oui. Qui lui-même, en fait, avait comme voie, comme quête, de devenir l'homme le plus fort du monde, en fait. Et je pense que l'anime a fait un clin d'œil à ce maître, en fait. Oui. Dans le sens C'est où... fort probable, ouais. Ouais, enfin, moi j'ai l'intime conviction que c'est le cas, en tout cas. Ben c'est vrai que quelque part Baki va un petit peu avoir ce cheminement dans le sens où Baki c'est vraiment un héros, c'est vraiment un héros du MMA parce que il va faire un petit peu le même cheminement que ce grand maître, c'est-à-dire s'entraîner en se battant contre potentiellement plus fort que lui, mais se battre aussi contre différents styles, c'est-à-dire du grappling, du pied-point, voilà, des projections, voilà. Et lui en fait de se nourrir en fait de ces différents arts martiaux pour créer en fait son propre style. Ouais, tout à fait. Donc ça quelque part c'est vrai qu'il a ça en commun avec ce grand maître du karaté. Oui, disons que dans la forme de la pratique, il n'y a pas de limite. Tout est... Enfin, il cherche l'efficacité, il se cantonne pas à un style, il va au-delà. Et Oui. en fait, grosso modo, c'est vrai, comme disait Bruce Lee, c'est qu'au final, il y a plus de forme, en fait. Si tu maîtrises vraiment... C'est ça, oui. Si tu maîtrises vraiment beaucoup de choses, finalement, il te suffit juste de t'adapter à ton adversaire et tu deviens sans forme, finalement. Mhm. Sans style, donc... Oui, c'est ça. C'est un petit peu ce que représente Baki, le héros, quoi, dans l'animé, quoi. Ouais. Alors, peut-être qu'on pourrait parler des personnages qui sont justement dans l'anime. Ah là là, oui, il y a des personnages assez hauts en couleur, oui, tout à fait. Est-ce Ne serait-ce que le héros. Alors, ne serait-ce que qui, par exemple? Est-ce que tu en as un en tête? Alors moi, je me souviendrai alors énormément justement de ce chef, yakuza si haut en couleur, justement, qui a une force brute. Qui est tout en force brute, qui est vraiment exceptionnel, qui est Kaoru Hanayama, avec son magnifique tatouage de justement d'ogre japonais dans le dos. Ouais. Et ce type-là, ce Kaoru Hanayama, il n'a pas, alors il est pas un maître d'arts martiaux à proprement parler. Non, c'est Yakuza. C'est un yakuza, mais en plus il est capable de mettre une volée à n'importe qui, quoi. Et en fait, il est tout dans la force brute.
c'est l'homme le plus fort enfin c'est un des hommes les plus forts du monde, mais dans le sens où il est dans la force brute. Et en fait, je me souviens de son espèce de technique, de son espèce de vice grapple là, où en fait il a une force de préhension dans les mains qui est c'est des vérins quoi. Qui peut te faire il a exploser des les mains, organes. c'est des vérins. Il est capable de te serrer en fait les chairs quoi, et de les faire exploser sous la pression de sa préhension quoi. D'ailleurs, Ce type là est diabolique quoi. D'ailleurs, il a un physique impressionnant quand même. Hein. Il est. C'est un géant. Oui, en oui, fait, dans l'anime, il n'a que 13 ans et on dirait un géant de 2m10. C'est ça, il fait 2m10. Sur 1m50 de large. C'est ça, c'est une masse. C'est une masse inamovible quoi. Donc lui, j'avoue qu'il m'avait vraiment laissé un souvenir mais incroyable quoi. Surtout pendant le tournoi où il se bat contre une espèce de maître du Nihon Kenpo là, c'est-à-dire du kung-fu japonais en gros. Et ce maître là, il est spécialiste pour briser les os. Il a des coups normalement qui brisent les os tellement ils sont secs et violents quoi. Et quand il se bat contre Kaoru, en fait, c'est en frappant Kaoru, c'est lui qui se pète les os quoi. C'est génial quoi. C'est vraiment du total what the fuck quoi. Ouais. Donc ça ça, j'avoue que ce personnage-là m'avait bien passionné quoi, cette espèce de chef de la pègre là. Est-ce que tu te rappelles de Doppo Orochi? Alors oui, voilà, ça c'est le deuxième, je dirais, moi c'est un de mes top 2 après dans Baki, le fameux maître de karaté Doppo Orochi justement, le Shinshinkai karaté justement. Alors c'est un gars qui est quand même capable d'abattre des tigres à main nue. C'est ça, décoller, oui, hein. C'est ce qui est c'est justement l'emblème de son dojo. Justement dans Baki, quand on voit le dojo de Doppo Orochi, il a sa photo en train de terrasser un tigre, oui justement. Donc ce qui est assez le personnage est assez là aussi haut en couleur. Il a à la fois cette espèce d'aura du grand maître à la fois dans l'âge mais aussi du combattant accompli hein, parce que je pense que pour ceux qui ont vu Baki c'est un des combats, je dirais c'est un des combats les plus marquants, c'est quand il se bat contre le père de Enma, de Baki justement, Yujiro Enma. Ce combat-là, il est hallucinant, quoi. Hein. Les deux vont vraiment au bout d'eux-mêmes, quoi. Ouais. Et c'est vraiment un combat hallucinant qui montre justement toute la puissance de ce combattant-là aussi, quoi. Il me semble qu'il y a un hommage à Mohamed Ali aussi dans l'anime. Eh ben justement, oui, il y a un hommage à Mohamed Ali, mais il faut faire attention. Cet hommage-là, il est présent plutôt dans le manga. Dans le manga. Et ouais. On l'a pas vu. Bon, c'est bien dommage. Hein. C'est justement ce qui suivait. C'est la saison qui suivait justement l'animé, là où l'animé s'arrêtait justement. C'était la prochaine saison, on va dire. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu ce petit hommage-là à Mohamed Ali. Où en fait, bon, la petite histoire rapidement. C'est que Yujiro, le père de Baki, avait voulu défier Ali, et en fait, lui-même avait découvert que Mohamed Ali, était en train de créer son propre art martial en fait. Ouais. Donc il y avait toute une histoire sur ça, et en fait, il ne fait pas le combat en fait, parce qu'il sait que Ali va bientôt souffrir, hélas, de sa terrible maladie. Et donc le combat est ajourné parce que il voulait vraiment se battre contre Ali à 100%. Quoi. D'accord. Et justement, il y a une histoire où Baki justement va se battre contre son fils. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est dans le manga, tu dis? Oui. D'accord. Tout à fait. Ouais, et tiens, alors voilà, en parlant du Kyokushin karaté. Ouais. Il faut savoir justement, c'est toi qui me parles de Doppo. Mais quelque part, pourquoi tu me parles de Doppo? Parce que justement, Doppo, c'est le clin d'œil justement à Sosei Masatatsu Oyama. Ouais, le fondateur du Kyokushinkai. Voilà. Tout à fait.
Toppo, il est inspiré de ce grand maître-là de karaté, justement. D'ailleurs, je pense que, justement, s'il est capable de tuer des tigres à main nue, je pense que c'est un clin d'œil à Oyama qui avait, semble-t-il, affronté des taureaux, je crois. Des taureaux, oui, tout à fait, oui, c'est des taureaux, oui. Donc, Des taureaux, ouais. Il était capable de casser les cornes d'un taureau à main nue, d'après la légende d'après de la ce grand monsieur. légende, ouais. Et alors, pour rappel, en fait, c'est que il y a eu, en termes d'anime, donc le premier anime de 2001 avec 24 épisodes, et ensuite Oui. c'est suivi la suite, Tout à fait. Grappler Baki Maximum Tournament, C'est ça, le grand tournoi, quoi. Le Voilà, grand le fameux tournoi. tournoi. avec Ouais, 24 au épisodes deuxième lui temps. aussi, qui avait démarré en juillet 2001. Et ensuite, il y a eu un OAV, The Ultimate Fighter, qui était... Alors, ça par contre, l'OAV, tu vois, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est sorti avant l'anime ou Je après? crois, non, je crois que les OAV sont sortis après, justement. Ah ouais. C'est justement, ça reprend la partie du manga où justement ils se battent contre des condamnés à mort. Ils refont un tournoi et ce coup-ci, en fait, ils se battent contre les pires criminels de la Terre, quoi. Ah. Ouais, d'ailleurs, il y a une anecdote que tu m'avais racontée à ce sujet. Est-ce que tu peux la raconter? Une anecdote sur les prisonniers, c'est ça? C'était un condamné à mort qui allait se faire gazer. Et tu m'as dit que donc. Oui, c'est ça, oui. Bah, c'est le fameux condamné à mort, voilà, qui japonais, en fait. Qui en fait, on apprend en fait que ce mec-là est un maître du vent, en fait. C'est Et énorme. donc il est enfermé, donc il a pas le droit de toucher, les gardiens, quoi. Aucun contact n'est tout contact est proscrit parce que ce mec-là est capable de vous buter. Ce mec-là est capable de vous buter en vous touchant presque quasiment, tu vois. Et en fait, il est enfermé donc dans une espèce de cellule en plexi, quoi, tu vois. Ouais. Et donc pour le tuer, il décide justement de le gazer et de remplir donc sa cellule, donc sa cage de plexiglas là de gaz létal. Et en fait, ce type-là réussit en fait à sortir de sa cellule parce que il arrive en fait à créer en fait au niveau de sa pomme, il arrive à créer en fait un vide d'air. Il arrive à créer un vide d'air qui agit en fait comme une espèce de trou noir ou de ventouse, et en fait il arrive à décoller, mais juste en fait un petit morceau de sa cellule, quoi, un petit morceau de plexiglas. Ouais. Mais en fait il arrive à péter justement le morceau qui soutient en fait toute la structure, et en fait ça fait une grosse fissure et il te pète sa cage, quoi, de plexiglas, et donc t'as le gaz qui se répand de partout, quoi. Ouais. Donc du coup gros bordel dans la prison, parce que il y avait des gardiens qui étaient présents justement à l'extérieur de sa cage de plexiglas, donc ils vont être empoisonnés, quoi. Donc du coup ils sont obligés d'ouvrir toutes les portes, quoi. Et donc il pourra s'enfuir. Et donc il s'enfuit comme ça, en fait. Il s'enfuit et en plus il montre une autre technique avec sa fameuse pomme de vide. Ouais. Il faut savoir que le corps humain, en fait, on a une réaction qui est naturelle. Hein. On a une réaction qui est naturelle, c'est que quand il suffit en fait qu'on n'ait plus d'air dans nos poumons. Il suffit qu'on n'ait plus d'air dans nos poumons pour que notre cerveau reset, en fait. D'accord. Donc on s'évanouit. On s'évanouit automatiquement. Donc ça c'est rigolo parce qu'en fait il arrive avec sa pomme, si tu veux, à donner cette espèce de sentiment de manque d'air. Et en fait du coup il te met un KO comme ça, quoi. Donc ça c'était excellent, quoi. C'était génial. Bon, on l'a bien compris, hein, c'est un anime assez démesuré, hein, c'est assez irréaliste quand même. C'est un anime bon qui justement qui est aussi par certains côtés très violent et très gore. Ouais, aussi, des fois. Ça c'est aussi, vrai. Il y a vraiment une vraie férocité dans certains combattants, quoi. Et donc ouais c'est vraiment des fois ne serait-ce que le combat de Kosho Shinogi
et de Baki Enma où on a l'impression qu'on est dans Ken le survivant parce que le type il a des doigts tellement durs que il arrive à lui couper les nerfs. Ah oui, c'est un spécialiste. Tu te souviens de ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et il arrive à couper les nerfs de ses adversaires, quoi. Et on le voit, quoi. On le voit presque en train de te désosser le muscle. Et de te tirer les nerfs pour te paralyser, quoi. En fait, tout simplement. Il a la faculté c'est comme s'il pouvait scanner un corps humain et qu'il voyait vraiment toutes les fibres musculaires. Ça, il sait exactement où se trouve chaque nerf, chaque muscle. Ouais, je m'en rappelle. Ah ouais, celui-là de combat d'ailleurs est assez gore, quoi, justement pour ça, quoi. Par rapport à ça. Ouais, ça c'est vrai. Donc là, moi je dirais après tout l'intérêt vraiment de Baki, c'est de l'animé surtout, c'est vraiment ce fameux tournoi, ce fameux grand tournoi avec tous les experts justement mondiaux et japonais qui finira sur un premier affrontement, enfin un deuxième affrontement plutôt de Baki et de Yujiro, son père. Où justement on va rencontrer tout un tas de spécialistes en arts martiaux assez divers et variés, assez hauts en couleur. Moi j'adore par exemple l'espèce de maître en jujitsu Goki Shibukawa. C'est pas un vieux? Si, c'est un mec, il a 60 piges et il te fout une raclée au champion du monde de lutte gréco-romaine, quoi. Le mec fait 2 fois sa taille, c'est génial, quoi. Ce type-là est vraiment fabuleux, là, Monsieur Shibukawa, qui arrive d'ailleurs en demi-finale face au demi-frère de Baki. Ouais, c'est comment il s'appelle déjà? Le fameux Jack. Jack. Le fameux Jack Enma. Ouais. Qui est lui un pit fighter, lui, et qui d'ailleurs le bat avec sa dentition, si tu te souviens. Avec sa dentition, est-ce qu'il y aurait une morsure? C'est ça, il a une dentition assez exceptionnelle, notre avec des canines assez ça, il est capable de broyer une noix de coco, quoi, avec sa dentition. Hommage à Mike Tyson avec l'histoire de l'oreille. Ah, peut-être. Je sais pas. C'est possible. D'ailleurs, il y a un hommage à Mike Tyson. Alors, on va faire on va peut-être faire les clins d'œil parce qu'il y en a énormément, justement. À partir de ce tournoi-là, il y en a énormément. Et comme tu le disais, il y a un hommage à Tyson, hein. C'est Iron Michaels. Comme dans Street Fighter 2, hein. Voilà, le fameux Iron Michaels qui est carrément un clin d'œil à Mike Tyson, hein, ce grand boxeur. Devant l'éternel, quoi, et qui se battra contre qui se bat justement contre le chef des Yankees il y a un match qui est assez fabuleux d'ailleurs, il se bat contre Shiharu Shiba, le chef des Yankees de Tokyo, l'espèce de gars complètement, l'espèce de Onizuka là, je sais pas si Shiba, ouais, ça me rappelle. Oh, l'espèce de fou qui ce mec là, t'as l'impression qu'il ressent pas la douleur. Il s'automutile lui-même à un moment donné lors de son premier match. Je sais pas si tu t'en souviens. Il y a un mec qui lui casse, enfin il se bat contre le maître de judo japonais, contre un maître de judo japonais, le meilleur, quoi. Et il lui casse le bras, il lui dit ouais, mais maintenant avec ton bras cassé, tu vas plus pouvoir rien faire, tu vois. Et le type il lui dit ça, mais c'est rien ça. Il commence à taper le bras que le mec lui a cassé contre la rambarde du ring. Oui, c'est vrai. Ah non, mais un fou furieux comme on les aime, quoi. J'adore, moi. Ouais, c'est quand même assez barge. Alors, au niveau des clins d'œil, alors on en revient à ça. Ouais. Y en a énormément dans le catch, bien entendu. Parce que je pense que le papa de Baki, Keisuke Itagaki, doit être aussi un très très grand amoureux de catch. Et justement, on retrouve dans les personnages, alors surtout dans le personnage de Kenji Igari, pardon. Justement, Kenji Igari, c'est le copier-coller de Antonio Inoki, voilà le grand champion de catch japonais que tout le monde connaît, qui a créé la New Japan Wrestling, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est le visage, je dirais, du catch japonais, quoi. Et quel visage?
oui, bien entendu, il a inspiré en plus que les catcheurs, je dirais, parce qu'il est aussi très présent avec des athlètes justement qui viennent du MMA ou même du pied-point quoi. Donc c'est vraiment une inspiration pour beaucoup d'artistes martiaux japonais quoi. Ensuite, bien entendu, l'autre grand catcheur japonais, bien entendu, qui est l'égal un petit peu d'Antonio Inoki, il est présent par la personne de Munto Toba. Donc bien entendu, l'espèce de géant, de catcheur géant qui se bat contre Baki, un petit peu avant le tournoi d'ailleurs. Qui lui en fait c'est Giant Baba, le grand Giant Baba aussi. Lui aussi grande figure de hélas qui n'est plus là. Qui n'est plus là aujourd'hui, mais grande figure aussi du catch japonais, quoi, Giant Baba, qui a créé lui aussi sa fédération de catch, tout comme Antonio Inoki, la All Star Japan Wrestling. Ensuite, on a un autre, alors là c'est du côté plutôt américain. On a, je ne sais pas si tu te souviens de Artemis Regan, le fameux géant occidental qui se bat contre Baki d'ailleurs. Et lui, en fait, il est inspiré de André le Géant. André le Géant, tiens donc. Eh oui, André le Géant, notre cher, notre très grand, notre monument français du catch américain. Et oui, il faut le savoir. Voilà, André le Géant, bien entendu, a son petit clin d'œil dans Baki. Donc c'est assez sympathique, quoi. Donc voilà pour les plus connus, je dirais. Mais ensuite, il y en a des beaucoup moins connus. Par exemple, je sais pas si tu te souviens de ce personnage-là, de Roland Istaz. Roland Istaz, qui est une espèce qui vient du catch et qui a une espèce de catch où il est tout en clé justement de corps. C'est un mec qui est capable de désosser. Il est capable de désosser ses adversaires, quoi, totalement, avec des clés de jambes, des clés de bras. Et ben ce personnage-là aussi, c'est un clin d'œil au catch, parce que il est justement le petit clin d'œil à un catcheur professionnel belge qui s'appelait Karl Charles Istaz, justement. D'accord. Et qui a énormément catché au Japon. D'accord. Qui a fait toute sa carrière au Japon, justement. Donc ça aussi, c'est un petit truc vraiment de connaisseurs, quoi, pour ceux qui pour ceux qui sont fans de catch, quoi. En tout cas, ouais, beaucoup de références a priori sur énormément de clins d'œil. Là, on vous a juste fait, là pour vous dire, on vous a juste fait les catcheurs. Et il y en a quasiment dans tous les styles martiaux, quoi. Donc là, c'est profitez-en de Baki justement pour découvrir justement l'éventail de grands champions et dans tous les styles justement martiaux, quoi. Ouais, voilà, donc pour résumer, c'est vraiment en fait un anime bourré de clins d'œil pour les fans d'arts martiaux. Il y a plein de références, donc vous pourrez vous amuser en fait à trouver et à chercher qui se cache derrière tel ou tel personnage. Après, il y a le côté extravagant des combats. Voilà, ça c'est sûr. Vous pouvez vous taper des barres de rire quand même parfois. C'est assez même comique, je dirais, tellement c'est exagéré. Ah, des fois, oui, c'est très exagéré, oui. Mais bon, c'est plutôt un anime spectacle, hein, voilà. Le scénario, oui, tout à fait. C'est vraiment, voilà, ouais. C'est vraiment un animé. Oui, non, c'est un animé qui se regarde sans réfléchir. C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler un petit peu du style graphique d'Itagaki? Alors, il nous reste 2 minutes. Tu peux. Ah, oui, parce qu'en fait, j'aimerais dire que justement, au premier abord, en fait, on pourrait se dire que le trait de Itagaki, donc le papa de Baki, il pourrait paraître un petit peu primaire, mais en fait, c'est assez rigolo parce que il a vraiment en fait donné à ces personnages des espèces de corps de musclores. Ouais. Avec des visages qui sont très efféminés. C'est vrai, très enfantin. Et en fait, après, c'est dû à l'âge aussi de certains personnages. Mais... Et en fait, c'est vraiment son style. Tu vois, c'est vraiment un style qui lui est propre. D'accord. Bon, bien entendu, ça, et en plus, ce qui est bien, c'est que ça ne gâche pas
justement la férocité des personnages. Justement. Et en fait, on n'est pas non plus dérangé par les espèces d'erreurs anatomiques qu'il peut faire. Parce qu'il y en avait aussi qui étaient très présents dans Dragon Ball Z, par exemple. Ouais. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est que ça ne nous dérange pas plus que ça quand on regarde l'anime. Et en fait, Itagaki, il a vraiment un talent après pour maîtriser le suspense dans ses combats. Les combats s'enchaînent, mais il y en a aucun qui se ressemble. Et ça, c'est vraiment sa force aussi, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup en fait de regarder Baki pour ça aussi. Et il y a vraiment des combats qui sont très originaux. Il y a vraiment une vraie invention dans la mise en scène, ne serait-ce que des combats. Et vraiment bon, après il fait vraiment pas de cadeau à ces pauvres personnages, hein, parce que les types ils repartent avec des fractures, des chutes, enfin oh là, c'est vraiment une horreur, quoi. Certains combats. Ouais. Et donc voilà, vraiment ça vaut le coup de s'intéresser un petit peu à Baki pour ça, quoi. Bon, et bien voilà, on arrive au terme de l'émission du podcast. Déjà. Et oui, déjà. Mais bon, je pense que ça a été déjà largement suffisant pour cet anime. Alors voilà, bah écoute, on se retrouve donc pour un prochain podcast. On va vous laisser, oui, chers auditeurs. On va vous laisser, on vous souhaite une bonne semaine et on vous donne donc rendez-vous à la prochaine. Et oui, à la prochaine. Allez, ciao. Salut Nico, merci de ta présence. Merci à toi, mon Manu. Allez, à plus. Bye. Salut les amis.